Ce soir, je vais revenir sur une phrase qui revient souvent. Cette phrase, c'est: j'ai un problème avec mon cheval, mais c'est pas un problème physique. Mon cheval n'a pas de problème physique. Ça, j'entends ça, mais alors à longueur de journée, quoi. Mon cheval n'a pas de problème physique. Je ne sais pas d'où vient cette idée qu'on peut avoir un problème sur un cheval qui n'est pas physique. Déjà, sur un humain, c'est compliqué. Déjà, on sait aujourd'hui que la schizophrénie, l'autisme, tout ça, c'est des problèmes physiques. Alors, vous pensez bien que sur un cheval, les chevaux, ils ne conceptualisent pas. Donc, vous pensez bien qu'un problème sur un cheval, c'est un problème physique. C'est obligatoirement un problème physique. Je voudrais prendre un exemple d'un problème physique qui est quasiment jamais détecté par les cavaliers. Enfin, très rarement, très rarement. Je vais prendre l'exemple avec mes chevaux. Et je vais prendre l'exemple du blocage des épaules. Quelque chose qui revient très très souvent chez mes chevaux. Mes chevaux, ils bénéficient de tout le confort. Bon, ils vivent dehors, tranquilles, ils sont pieds nus, parés très régulièrement, ils ont une selle qui leur est propre, qui est adaptée pour eux. J'ai une selle pour chaque cheval, j'ai une sangle anatomique. Ils ne devraient jamais avoir les épaules bloquées. Ça ne devrait même pas arriver en fait. Je ne sais même pas, ils n'ont jamais de couverture qui pourrait bloquer les épaules. Enfin bref, ils ne devraient pas. La seule qui se bloque pas trop souvent, c'est Tao. Mais là, Tao actuellement, elle se les bloque. Elle a le même problème que les autres. Et alors, c'est jamais la même épaule. Enfin, Palanza, c'est souvent la droite, mais ça peut être la gauche. Maya, c'est souvent la droite, mais actuellement, c'est la gauche. Tao, c'est la droite actuellement. Enfin, bref. Du coup, je suis obligé de tester ça tout le temps, en fait. Je n'ai jamais la certitude sur mes chevaux qu'ils n'ont pas une épaule bloquée. Et pourtant, j'en prends soin des épaules. Ils font aussi du pas espagnol, ils font aussi plein de choses, hein. J'ai pas de problème avec ça normalement, mais je ne sais pas pourquoi ils se bloquent les épaules. Donc du coup, si je ne leur débloque pas les épaules très régulièrement, eh ben, j'ai un problème physique. Si j'ai un problème physique, qu'est-ce qui va se passer? Mes chevaux vont avoir des difficultés à avancer, ils vont pas vouloir, ils seront pas très, très courageux, ils vont pas vouloir travailler, ils vont rechigner, je vais avoir plein de problèmes en fait. Si mes chevaux ont les épaules libres, je vais avoir des chevaux qui auront des belles foulées, qui seront déliés, qui seront motivés pour travailler, et ça ne sera pas du tout la même chose. Ça fait un changement, mais du tout au tout, en fait, le blocage des épaules. Peut-être que mes chevaux, c'est un cas particulier, mais ça m'étonnerait qu'on descende en dessous d'un pourcentage de 50% des chevaux qui sont montés. Ça m'étonnerait vraiment. Alors évidemment, plus les chevaux sont petits, et les miens ils font 1,60 m, ce pas des grands chevaux, et même Maya elle est un peu plus petite, forcément ils ont plus de chances de se bloquer, parce que la selle elle est à ma taille, donc moi je suis assez grand, 1,74 m, et du coup, une grande selle sur des petits chevaux, ça fait pas bon ménage. C'est pas forcément, même si la selle est bien adaptée, même s'il y a une semble anatomique, ça fait pas forcément bon ménage. Et donc, effectivement, on peut penser que la selle vient bloquer les épaules. Mais il n'y a pas que ça. Le poids du cheval, il est sur les épaules. Les chevaux sont naturellement avec le poids sur les épaules. Donc, les épaules portent le poids du cheval. C'est pas l'arrière-main qui le porte, c'est les épaules. Ensuite, autre chose, le cheval n'a pas de clavicule. Donc les épaules, elles sont tenues par des ligaments très très solides et par des muscles en fait. C'est ça qui tient les épaules. Tout le poids du cheval est là. Et sans clavicule, forcément, ça lui pèse. Et donc, les chevaux ont tendance à se bloquer les épaules. Et je sais pourquoi les gens ils me disent mon cheval n'a pas de problème physique, c'est parce qu'ils font venir l'ostéopathe régulièrement. Mais imaginez mes chevaux, que je fasse venir l'ostéopathe. L'ostéopathe, il vient, il les débloque. Il repart. 3 jours après, ils sont comment mes chevaux? Ils sont rebloqués à nouveau. Puisque les causes produisant les mêmes effets, ils vont être rebloqués. Si j'appelle l'ostéopathe tous les 3 mois, ils auront passé 3 jours débloqués, on va dire, pour être gentil, et 87 jours bloqués. Donc, franchement, sur une année, ils sont bloqués tout le temps. Et ça ne fera pas autrement. Donc, le fait que je les débloque chaque fois qu'ils sont bloqués, j'ai des chevaux qui sont
quasiment pas bloqué. Il y a des jours où j'ai la flemme de tester, où j'ai l'impression qu'il n'y a rien, où je suis sûr qu'il n'y a rien, mais il n'y en a pas tant que ça. Dans une année, surtout au printemps, là, quand je reprends le travail, ils ont tendance à se bloquer. C'est la période où mes chevaux ont tendance à se bloquer. Les terrains sont durs, on est passé des terrains humides à des terrains durs, donc forcément, il y a des blocages. Alors, évidemment, si vous ne le testez pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est impossible de savoir si le cheval a les épaules bloquées sans les tester, les épaules. Donc, me dire, mon cheval n'a pas de problème physique, s'il n'y a pas un test des épaules fait journellement, je dis bien journellement, et pas une fois tous les tremblements de terre, eh bien, on ne peut pas avoir la preuve que le cheval ne se bloque pas les épaules. Sauf si le cheval, on le teste régulièrement, puis il ne se bloque jamais, quoi. Là, effectivement, ça sera qu'en cas de... Les grands chevaux se bloquent moins souvent, je pense. Mais mes petits chevaux, moi, c'est une horreur. Ils ont tout le temps quelque chose. Bon. Donc, il y a des gens qui vont me dire, eh ben, les chevaux se bloquent pas, mes chevaux ne se bloquent pas les épaules parce que je fais des étirements. Bon. Les étirements, c'est toujours mieux. C'est mieux que rien. Mais à condition de faire les bons étirements. Parce que si c'est des étirements, comme on voit là, on met la selle et puis on tire l'antérieur pour que la sangle prenne sa place, etc. C'est pas ça un étirement des épaules, hein. Ça étire, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est pas comme ça qu'on verra si les chevaux ont l'épaule bloquée. Il y a d'autres manipulations pour voir si les chevaux ont les épaules bloquées. Alors justement, ça me fait penser à un post que j'avais fait il y a quelques temps, ça doit faire maintenant longtemps même, sur le groupe, mais vous pourrez le retrouver, avec un avant-après sur un poney de saut d'obstacle. Avant, j'avais une photo avant de faire les étirements, et le poney, il avait les antérieurs sous lui. Donc les antérieurs inclinés sous lui. Et après les étirements, il avait les antérieurs verticaux. Il n'avait plus les antérieurs sous lui. Donc ça peut être un signe que le cheval peut avoir des épaules bloquées. Si vous le regardez de profil et qu'il a les antérieurs sous lui, c'est pas normal. Il devrait avoir les antérieurs verticaux. S'il a les antérieurs sous lui, il y a forcément quelque chose au niveau des épaules à faire, ou au niveau des pieds, au niveau des aplombs, mais ça c'est autre chose. C'est un autre sujet. Donc, ça c'est un moyen. Ensuite, un autre moyen de le voir, c'est un cheval qui a des petites foulées, des foulées étriquées, ou au contraire qui n'avance pas, qui ne veut pas avancer, qui est un peu bloqué dans ses allures. Eh bien, c'est un signe que le cheval a besoin d'être libéré, d'être débloqué dans ses épaules. Donc, c'est une manipulation qu'il faut faire très fréquemment. Il faut, en plus, de toute façon, même un cheval qui n'est pas bloqué les épaules, lui faire des étirements corrects, ça ne lui nuit pas, hein. Les chevaux, ils adorent les étirements. Quand ils sont habitués, ils les font tout seuls. Ils adorent ça. Tao, moi, me les fait tout seul. Quand je les fais pendant 2-3 jours, et j'en fais pas beaucoup sur Tao parce qu'elle ne se bloque pas souvent, mais quand je les fais, elle me voit arriver, elle s'étire toute seule. Elle les fait toute seule, elle connaît les étirements. Donc c'est assez apprécié par les chevaux. C'est pas comme les étirements de la nuque, ça ils aiment pas trop les étirements de la nuque. Mais les étirements des épaules, ils adorent. Ça leur fait du bien. Voilà ce que je peux vous dire dans cette vidéo d'aujourd'hui, mais retenez quand même une chose, c'est que dès qu'on a un problème sur un cheval, il est physique. Quelque part, il est physique. Sauf si on a un problème de leadership. C'est-à-dire qu'on n'est pas le leader du cheval, donc là c'est autre chose. Mais par exemple, il y a une personne qui a fait un post là aujourd'hui, qui a dit mon cheval me mord. Et il y a une personne qui a répondu en disant il a des ulcères à l'estomac. Et oui, je suis 100% d'accord avec ça. Un cheval qui mord, il y a des grandes chances qu'il ait des ulcères à l'estomac. C'est pour ça qu'il mord. Il est irritable. Alors c'est pas sûr à 100%, mais c'est la première piste qu'il faut rechercher. Donc le cheval mord, hop, aussitôt il faut penser aux ulcères. Ça devrait être automatique en fait. Donc, chaque fois qu'on a un problème avec un cheval, à partir du moment où c'est pas un problème relationnel, mais encore, je sais même pas, parce que là, un cheval qui mord, c'est un problème relationnel, aussitôt, il faut embrayer sur un problème physique. Aussitôt, c'est vraiment la clé pour résoudre les problèmes des chevaux. Après, si c'est le problème du cavalier, c'est différent. Mais les problèmes des chevaux, c'est toujours physique. Toujours, toujours physique. On le résoudra toujours par le physique. Et d'ailleurs, les problèmes des cavaliers aussi. Par l'hypnose, on fait des choses au niveau du physique pour résoudre les problèmes. Le yoga, c'est une façon de résoudre les problèmes de façon physique, par exemple. Et certaines formes de yoga. Et du coup,
ça passe toujours par le corps, ça passe toujours par le physique. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Déglinguer un peu cette phrase-là, mon cheval n'a pas de problème physique, je l'entends tout le temps. Et franchement, s'il y a une phrase que je trouve totalement fausse, c'est bien celle-là, hein. Ou alors le cheval n'a aucun problème. Quand le physique va, tout va. Là, ok, le cheval va très bien, donc ok, il n'a pas de problème physique. Dès qu'on a un problème avec un cheval, il faut toujours rechercher la cause physique. Toujours. Et ce n'est pas la première cause que l'on va voir. Ça peut être la vue. On a vu aussi dans un live il y a longtemps que les chevaux avaient des problèmes de vue. Beaucoup de chevaux étaient myopes. Donc ça peut être plein de choses, mais ça revient toujours à un problème physique. On en revient toujours là. C'est pas compliqué les chevaux. Ils conceptualisent pas. Donc c'est vraiment facile. Déjà que les humains c'est physique, alors les chevaux c'est encore plus. Voilà. C'est l'idée que je voulais faire passer ce soir. J'espère qu'elle est passée. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en.